monde, bienvenue dans Parole de Femme. Alors aujourd'hui, on parle de paresse et de procrastination. Alors non seulement c'est difficile à dire et c'est difficile à vivre, mais en plus c'est difficile à dire. Et ce sont deux choses qui, malheureusement, se retrouvent dans pas mal de vies, pas dans la mienne, hein, rassurez-vous. Wow. Donc j'ai invité Aurélie. Excuse-nous, Annabelle. J'ai invité Aurélie et Laure parce que je connais pas trop le sujet, je maîtrise pas. Donc j'avais besoin de Ok, ouais. Ok, merci. En tout cas, moi, je Mais l'ai de rien. souvent vécu, donc Donc c'est bon, c'est génial. j'ai des merci. témoignages. Je cherchais une experte. Donc Laure, merci, t'es revenue, t'es de retour avec nous sur ce beau sujet. Alors, je rétablis la vérité pour pas rajouter mensonge à paresse, procrastination et mensonge. Non, malheureusement, franchement, c'est des choses... la procrastination, c'est pas toujours facile. Et on va voir pourquoi est-ce qu'on a tendance à procrastiner, c'est-à-dire remettre à plus tard ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Et comme dirait Aiden, pourquoi faire aujourd'hui ce que tu peux faire demain? Je suis d'accord avec elle. Quand ça vient d'elle, ça m'énerve un peu. Mais, surtout que, bon, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc c'est deux choses, deux ennemis pour la conquête, hein, quand même. On veut être des femmes conquérantes, mais femmes conquérantes et paresse et procrastination, ça va pas ensemble. J'avais envie de dire malheureusement, mais non, on veut vaincre ça, on veut surmonter ça, et on n'est vraiment pas là pour, en tout cas, c'est pas notre but, vous taper sur les doigts et tout, mais juste nous tous ensemble prendre conscience des effets néfastes, parce qu'on sait que c'est pas des bonnes choses, mais je crois que quand on en comprend les effets néfastes, et ça nous donne du courage pour se dire ok, ça vaut pas la peine en fait de vivre de cette façon-là, et jour après jour, un acte de paresse en entraîne un autre et en entraîne un autre. Et j'avais entendu dire, j'aurais dû mieux préparer mes émissions. Je ne sais si c'est la paresse ou la procrastination qui m'a amené là. Un petit mélange. Mais tu sais, quand tu te réveilles, tu retardes ton réveil tous les jours de... j'ai oublié, c'est nul. De 1 heure. En gros, tu gagnes... Oh, c'est trop nul. Du coup, ça ne sert plus à rien de le dire. Mais en tout cas, c'était assez impressionnant le nombre de temps que tu perdais. Tu te dis, c'est vrai que pour rien du tout, juste pour te rendormir un peu, en fait, vraiment, tu perds, je ne sais plus combien de temps, mais un temps très considérable. J'en reparlerai demain pour que je réfléchisse. Donc alors... Oui, mais tu as raison. Écoute, je pense qu'on est toutes sujettes à pouvoir vivre ce genre de choses. La procrastination, la paresse, ça nous connaît parce qu'on est humain. Puis la chair, elle n'a pas envie. Ça arrive souvent qu'elle n'ait pas envie. Elle se laisse des fois diriger par ses émotions, par j'ai la flemme ou plein d'autres choses comme ça. Mais parfois, je pense que des fois, ça peut partir de plusieurs choses. Et je pense que des fois, ça part avant tout aussi de notre vision de notre vie, en fait. Je pense que des fois, si on arrive à la paresse et procrastination, c'est parce que finalement, peut-être qu'on a oublié ou on ne sait pas vraiment, mais quelle est la vision pour ma vie? Au final, je suis là, mais je suis pas passionnée, quoi. Même je suis chrétienne, mais je suis pas passionnée de Jésus. J'ai peut-être des dons, mais bon, je sais pas plus comment les exploiter et tout ça. Donc finalement, ça arrive que, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me donne, que j'avance, que je peux remettre à demain, c'est pas si grave, parce que tu as perdu cette passion-là. Donc je pense que c'est important déjà de se dire, peut-être que si je suis paresseuse aujourd'hui, je peux me demander c'est quoi la racine déjà, parce qu'il y a forcément une racine. Bon, la fatigue. La fatigue, oui, il y a plein de choses. Non, mais je pense que ça peut aussi être ça, voilà, qu'on ne sait pas vraiment quel est mon but, quel est mon appel, quelle est ma vision, et aussi penser que on fait partie du corps de Christ, donc on est un membre du corps de Christ, donc on a forcément une fonction, et en plus on est unique, donc je veux dire, on porte vraiment quelque chose de spécial sur nous, et ça c'est quelque chose qu'on oublie aussi. Parfois on se dit après tout, si je le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire, c'est pas grave, mais on porte vraiment quelque chose de spécial. Donc des fois c'est aussi peut-être commencer par se repositionner devant Dieu, dire Seigneur, moi je veux pas gâcher ma vie, je veux pas gâcher mon temps, le temps que tu me donnes est précieux, et si finalement je manque de vision, j'ai pas vraiment compris mon identité, pourquoi j'ai été créée, viens me le rappeler, quoi, vraiment confirme-le-moi par des paroles, par vraiment une vision ou par un rêve ou quoi que ce soit, mais je peux pas me laisser voler, quoi, c'est pas possible. Je suis tellement d'accord avec toi, j'avais aussi le même point. C'est que le manque de vision est vraiment, comme la Bible dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et parfois, quand on manque de vision, mais on ne sait pas où on va, et ça peut entraîner que vu que je ne sais pas où je vais, du coup, je ne fais rien. Et c'est important de renouveler, comme tu as dit, Laure, cette vision-là. Et
quand je dis manque de vision, derrière, je vois aussi l'ignorance, hein. Et l'ignorance, c'est peut-être un luxe à un certain âge, mais plus on vieillit, moins on a ce luxe-là. Et c'est important de se dire, je ne veux pas vivre ignorant. Comme tu as dit, on a été créé pour un but. Et parfois, la vie sur la Terre, moi, je la vois souvent comme un train qui avance et chacun doit faire sa part. À un moment, tu sors du train et puis le train continue d'avancer. Mais si toi, tu n'as rien fait, ben, tu vas voir que ta vie n'aura pas compté. Donc, quand on sait c'est quoi notre vision, on sait qu'il y a un plan de Dieu et qu'on ne veut pas le retarder. Tu parlais tout à l'heure de cette 1 heure de sommeil qu'on prend en plus. Quand tu sais qu'il y a un plan, mais tu vas pas vouloir retarder le plan. Tu vas vouloir avancer dans le plan de Dieu, tu vas vouloir te donner, faire des choses comme il faut. Et cette conscience-là va te faire t'activer, en fait. Ce qui fait qu'on s'active, ben, c'est parce qu'il y a un enjeu, il y a quelque chose. Mais si tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'enjeu, ben, c'est sûr que la paresse va gagner du terrain, les distractions vont gagner du terrain. Il y a plein de choses qui ne font pas partie du plan final, qui vont comme rentrer dans ta vie, alors que le plan te donne une direction, le plan te donne une discipline, le plan te permet de voir ce que je dois faire pour y arriver. Mais quand tu n'as pas de vision, tu n'as pas de plan, du coup, ben, tu ne sais pas, tout ce qu'on va te proposer, du coup, va rentrer parce que tu ne sais pas au final où tu vas. Et ça crée du retard dans la vie. Et il n'y a personne que si on vient lui poser la question en vrai, est-ce que tu aimerais être en retard dans la vie? Personne ne va te dire oui, j'aimerais être en retard. Mais la paresse, la procrastination entraîne un vrai retard dans la vie. Et d'attendre de tout faire à la dernière minute a quand même des inconvénients. Et plusieurs vont dire on travaille mieux sous pression. Et c'est vrai que la pression va nous faire... c'est comme bah là, il n'y a plus le choix en fait. C'est pas tant, je pense, une qualité qu'on peut avoir, c'est juste qu'il n'y a plus le choix. Donc, il faut le faire là, maintenant. Et c'est que quelquefois, tu ne donnes pas le meilleur de toi-même. Tu dis, mais non, moi, sous pression, je donne le meilleur de moi-même. Mais en fait, tu donnes le meilleur de ce qui te reste à ce moment-là. Et quelquefois, il va te manquer de temps pour pouvoir faire plus, pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir parfaire. Et du coup, ça va être bien. Mais en fait, si tu avais plus de temps, et ça peut même être extraordinaire avec le peu de temps que tu avais, on se dit, mais t'es un génie, hein, franchement. Pour reparler d'Eden, ma fille, à quelle fois elle fait des trucs, je me dis, mais t'es une génie, en fait. Parce que en 1 heure, t'as réussi à faire un truc qui était sans prendre peut-être 5 heures, 6 heures. Mais imagine si t'avais pris le temps, plus de temps, mais ça aurait été, t'aurais atteint un niveau extraordinaire. Elle voit pas l'intérêt, parce qu'en 1 heure, elle a pu le faire. Mais c'est ça, c'est de pas se contenter d'un certain niveau, de se dire, si je peux donner mieux et si je peux faire plus, et dans tous les domaines de ma vie, parce que je vais prendre plus de temps, je vais arrêter de retarder, je vais arrêter de faire autre chose, etc. En fait, ce serait une meilleure chose parce qu'on va donner quelque chose de meilleur. Et l'autre chose, c'est que on se retrouve dans des situations fois de stress, et puis aussi on se sent surchargé, on a l'impression qu'on est épuisé, qu'on est dépassé par les événements, qu'on a trop. En fait on n'avait rien et puis on a trop. Donc de faire rentrer sa semaine dans une seule journée, c'est sûr qu'il y a une journée qui est compliquée, une journée qui est lourde. Tu te dis ah ouais, je suis épuisée, la charge de travail, t'as rien fait pendant toute la semaine. Donc oui, c'est sûr que de rattraper toute ta semaine en quelques heures le vendredi soir avant 16h parce que tu veux pas partir trop tard en plus. Ah ouais, là, ça court dans tous les sens. Et du coup, ça nous met quelquefois dans des problèmes ou ça nous met dans des situations où on a l'impression, ouais, c'est super, j'ai réussi, mais t'as pas réussi aussi bien que si t'avais pris le temps de le faire un peu plus en avance. C'est une révélation. Je peux faire plus, en fait. Mais moi, je pense aussi à la belle qui a la distraction. Moi, je sais que avant, j'étais fan de télévision, par exemple, et je pouvais facilement délaisser les choses importantes de la vie pour regarder un programme télé que j'aimais bien. Et je crois que la distraction fait partie des choses qui poussent vraiment à la paresse. Ouais. Parce qu'au final, dans le cas de la télévision, comme je partage, c'est que tu fais rien, tu consommes, c'est divertissant, tu te sens comme joyeux parce que tu es en train de faire ça. Alors que dans le cadre du travail que tu es appelé à faire, tu n'as plus cette joie. C'est comme, ça devient plus bof.
Donc, parfois, et on n'aime pas se retrouver dans cette posture-là. Du coup, on peut comme juste procrastiner, on va remettre ça à plus tard et tomber justement dans, OK, je vais d'abord me divertir, je vais me faire du bien à moi et je reviendrai plus tard. Et la distraction, pour moi, c'est quelque chose de vraiment qu'il faut éliminer si on veut gagner en temps dans la vie, parce que tu peux être tu peux être organisé, hein, mais il y a juste un truc qui te passe dans la tête que ah mais tiens le film, et puis toute ton organisation est remise en question à cause de ça. Donc c'est important quand on connaît ses priorités en tout cas, parce que je crois que ça en fait partie. Quand on connaît ses priorités, de faire d'abord ce qui est prioritaire. Et puis après, s'il y a encore du temps, tu pourras faire ce qui est peut-être plus divertissant pour toi, mais commencer à faire des choses prioritaires. Les distractions viendront par la suite. Donc c'est important d'établir ces routines-là dans notre vie de tous les jours pour savoir que tout ce qui est distraction, moi je parle de la télé, mais ça peut être le téléphone, ça peut, tu vois, tu n'avais pas prévu de te retrouver sur TikTok pendant 3 heures de temps, mais tu as juste fait ça et puis c'est parti. Donc chacun de nous, on sait plus ou moins les choses qui peuvent nous distraire. C'est d'identifier ces choses-là dans votre cas et de dire non, quand je vais commencer par mes priorités, je mets le téléphone de côté, je mets des distractions de côté, je me concentre sur ça et la paresse et la procrastination, c'est l'une des façons en tout cas de venir à bout de ces choses. Ouais, non, c'est vrai, je trouve que c'est important, c'est vrai, des fois, de peut-être commencer aussi parce qu'on aurait tendance à repousser, que finalement, on fera jamais. Hein. Donc, peut-être commencer par ça aussi, de se dire, peut-être j'ai peut-être envie de le faire, mais je vais commencer par ça. Et se dire aussi que c'est vrai que l'effort coûte, et des fois, on n'a pas envie de le faire parce que, oh, j'ai la flemme, voilà, comme on le disait et tout, mais de vraiment se dire, le bénéfice qui va en ressortir va être plus grand que l'effort, en fait. C'est vrai qu'au premier abord, on se dit, ouais, mais là j'ai pas envie, voilà. Mais si tu te donnes l'effort de le faire, si tu le fais bien, si tu prends le temps, ce qui va en ressortir, donc, c'est sûr que c'est peut-être, faut être visionnaire, puis il faut réussir à voir loin, mais de se dire que ça va être plus grand même que ton effort, donc ça vaut le coup de le faire, en fait. Ça vaut le coup d'avancer, ça vaut le coup de se donner, et quand tu vas finalement réaliser ou accomplir ce que tu dois accomplir, tu vas être content, en fait. Tu vas vraiment être fier de toi. Puis, il y avait une phrase que j'aimais bien, là, que j'avais entendu un prédicateur dire, qui dit, moi ça m'a beaucoup parlé, l'obéissance lente et la désobéissance. Et moi j'ai trouvé ça super intéressant comme phrase. Parce que, ma mère nous disait ça, obéir lentement n'est pas obéir. Mais je trouve ça trop bien. Ma mère m'a rappelé ça beaucoup quand j'étais enfant. Moi personnellement, j'avais pas entendu cette phrase, puis au niveau de la procrastination, puis remettre à demain et tout, ça m'a vraiment parlé. Je me dis, mais attends, c'est vrai, si Dieu te demande de faire quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Et même on a perdu Annabelle. Ah, mais c'est bon, hein, c'est fort comme phrase. Et ouais, c'est ça, qu'en fait, que quand tu repousses, t'obéis pas à Dieu. T'as beau te dire, je le ferai demain, mais si Dieu t'a dit de le faire aujourd'hui, c'est que tu n'obéis pas. Et en fait, moi, je le vois un peu... En fait, je me dis, jour après jour, en fait, on sait que Dieu a quelque chose pour nous. Il veut nous faire grandir, on l'a dit déjà, dans notre caractère, puis dans tout ce qu'il a pour nous. Et je le vois un peu même, le fait d'agir jour après jour, même dans des petites choses, ça permet aussi qu'on puisse grandir à certains niveaux. Et je le vois un peu comme un bébé dans le ventre de la maman. Il lui faut 9 mois pour arriver, pour être assez fort pour sortir. Jour après jour, il y a ses organes qui vont grandir, voilà, il va se développer et tout ça. Tu peux même voir sur des applications, au début c'est un petit raisin, après c'est un melon, après il grossit, il devient un fruit, un petit fruit qui devient un grand fruit, bref. Mais je pense que Dieu fait pareil avec nous, en fait. Le fait d'obéir jour après jour, des fois, c'est pas pour nous, c'est pas pour juste dire, il faut que tu fasses ça là. Non, c'est qu'il y a vraiment comme une transformation lente qui se fait, en fait. Parce que nous aussi, quand même bébé, on a besoin de grandir, mais peut-être que si on grandirait trop vite, ça serait trop drastique, il y aurait comme un choc. Mais Dieu permet qu'il y ait vraiment ce côté avancement progressif qui fait que peut-être qu'au fur et à mesure, tu vas guérir de certaines choses, tu vas réussir à comprendre des choses, à développer ton activité, à prendre de la connaissance. Et en fait, ce jour après jour, le fait juste de faire un petit pas jour après jour et d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire jour après jour, ça va permettre en fait que Dieu puisse faire son œuvre pleinement en nous. Et après, oui, c'est sûr que on peut se réveiller, 10 ans plus tard et se dire, allez, j'ai été paresseuse pendant 10 ans, puis là, j'ai envie de me réveiller, j'ai envie vraiment d'accomplir ce que Dieu veut. Mais des fois,
bien que Dieu soit un Dieu rempli de grâce, d'amour, de bonté, et qu'il rachète le temps, c'est vrai, peut-être que ça va un petit peu plus piquer, quoi, tu vois, ça va être un peu plus dur parce que j'avais tout ce temps pour me préparer, mais là, c'est un petit peu plus peut-être violent parce que j'ai peut-être ces 10 ans où j'aurais pu avancer et j'ai décidé de ne pas bouger. Surtout qu'on court après le temps et quand tu arrives dans une période où tu es pour le coup vraiment très très occupé, tu te rappelles de la saison précédente où tu avais le temps pour certaines choses et tu comprends pourquoi Dieu t'avait demandé de faire certaines choses à ce moment-là parce que c'était le moment, parce qu'après tu n'allais plus avoir le temps et dis mince, si j'avais su, c'est sûr que je me serais un peu plus préparée, j'aurais profité de ce temps-là pour m'équiper, pour me former plutôt que de regarder un film, etc. Combien de fois tu peux te coucher après dans ta journée, tu te dis mince, je pense que je suis passée à côté de quelque chose dans la journée. Je pense que là je suis tombée, j'ai été dans la distraction et tu savais que ça aurait pu être un temps spécial pour une soirée de qualité avec le Seigneur et pourtant tu t'es laissé aller, c'est ça, à un film ou à rien du tout. Et puis tu te couches et tu sais, t'as pas ce sentiment d'accomplissement. Et quand t'as fait ce que Dieu t'a demandé de faire, et quelquefois c'est même pas des grandes choses, mais t'as cette satisfaction de te dire Seigneur, je t'ai obéi aujourd'hui. J'ai fait la bonne chose et je trouve ce sentiment-là est tellement agréable que c'est aussi quelque chose dont on doit se souvenir parce que c'est tellement désagréable. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment désagréable quand je me couche le soir. Je me dis Annabelle, là, franchement, je pense que tu aurais pu faire mieux aujourd'hui. Je pense que là, ça, c'était pas nécessaire. Et après, je sais, Dieu est bon et il renouvelle ses bontés et ça change pas son amour envers moi. Mais je me dis, c'est moi qui suis passée à côté de quelque chose. Et puis après, quelquefois, je sais pas, tu te retrouves devant une situation, tu te dis, tu vois, c'est pour ça que j'aurais dû prier. C'est pour ça que hier, je sentais un poids dans la prière. Et là, la situation arrive et tu te dis, mince, je suis passée à côté de quelque chose, tu vois, j'ai pas la réponse, ou tu te sens pas prêt, ou la personne t'annonce une nouvelle, hier soir, on a vécu ça et ça. C'est comme, mince, tu sais, j'aurais dû être là pour les porter dans la prière, et c'est pas avec condamnation, mais c'est pour réaliser, ton temps, c'est un temps qu'on donne aussi au Seigneur. On lui dit, prends toute ma vie, mais c'est prends mon temps, la gestion de mon temps, et quelquefois, il y a des enjeux qui sont aussi, quelquefois plus graves, et tu regrettes de pas avoir participé participer à ce que Dieu voulait, parce que, je sais pas, tu as su que quelqu'un la veille a eu un accident de voiture, puis c'est l'heure à laquelle tu sentais que tu avais envie de prier, mais pour X raison, tu as décidé plutôt de regarder un film ou de pas le faire, de résister. Après, tu te dis, c'est sûr, si c'était à refaire, je me mettrais à prier, mais quelquefois, c'est à refaire, mais dans d'autres situations, et on le fait pas forcément. Je pense aussi, Annabelle, que ce serait bien d'établir un programme de travail sans pourtant être rigide. De dire, tu peux savoir les choses que tu as à faire et décider de le faire. Si on va dans Proverbe, la Bible parle de la fourmi, c'est un verset qu'on lit souvent lorsqu'on parle de la paresse. Ça dit dans Proverbe 6 au verset 6, « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Et sincèrement, c'est des choses qu'on ne veut pas vivre. On ne veut pas être pauvre, on ne veut pas être dans la disette, mais pour ça, on nous donne l'exemple de la fourmi qui justement se donne les moyens de survivre en fait. Et je pense que établir un plan de travail, c'est se donner des moyens de survivre. Comme je dis, tout le monde ne va pas écrire son plan à la main, voici mon plan de travail, mais c'est de se lever chaque jour avec un objectif qui rentre dans le plan de Dieu, comme on a vu au début de l'émission. Tu as cet objectif-là et tu décides de faire un pas qui te rapproche chaque jour vers ce plan, de faire des choses en fait qui vont dans cette direction-là. Plus on va vivre comme ça, il y a des priorités qui vont s'installer dans nos vies et ces priorités-là, on saura mieux les gérer et on aura ce sentiment d'accomplissement de quelque chose. Là, on nous dit la fourmi n'a pas de chef, elle n'a pas d'inspecteur. Toi-même, dans le cadre de ta vie, la réalité, c'est que tu n'as pas forcément de chef ou d'inspecteur, mais c'est à toi de te donner les moyens d'y arriver. Moi, je
je réfléchis souvent en me disant que la responsabilité de ma vie m'incombe d'abord avant une autre personne. Je le dis parce que quelquefois, c'est facile d'être victime aussi et de dire non, mais c'est parce que Laure m'a invité au restaurant que j'ai pas pu faire telle chose, tu vois. C'est cool d'aller au restaurant avec Laure, mais s'il y a des... C'est vrai. Mais s'il y a comme des priorités, tu sais que le Seigneur t'a demandé de le faire, tu peux commencer par ça et peut-être au lieu d'aller bruncher le matin, tu finis de faire ce que tu as à faire et tu préfères sortir à 15h par exemple. Ça change tout. Et il faut aussi se connaître. Il faut savoir que peut-être le matin, c'est la période où je suis plus forte pour travailler. Dans l'après-midi, je suis moins... je veux pas trop me concentrer et tout. Mais c'est justement de prendre les différentes choses comme ça de ta vie, genre le resto dont on a parlé, je le mets plutôt en après-midi, en sachant que le matin, c'est mon temps où je peux vraiment faire des choses qualitatives. Donc, c'est bien de se connaître, c'est bien d'avoir un plan où on sait que dans certaines plages horaires, nos priorités sont respectées. Dès le matin, je veux me réveiller avec un plan. Et je pense que ça manque beaucoup à certaines personnes. On se réveille le matin, de quoi sera faite la journée? Que ta volonté soit faite, Seigneur. On ne sait pas de quoi sera faite notre journée, mais c'est ça qui va créer la paresse, c'est ça qui va créer la procrastination, parce que tu n'as pas de plan. Donc oui, on veut la volonté de Dieu pour chaque jour, mais si tu demandes à Dieu, montre-moi ce que je peux faire aujourd'hui pour accomplir ma destinée, pour accomplir le plan que tu as prévu pour moi, ben, il y a des choses qui vont venir comme ça. Et alors que tu le fais, tu n'es pas en train d'être paresseux, tu n'es pas dans la procrastination, mais il faut faire conformément à l'appel qu'on a reçu du Seigneur. J'aime ce côté un peu méthodique que tu amènes, tu sais, de se dire peut-être qu'on ne sait pas comment faire parce que voilà, par quoi je commence, mais de commencer par demander au Seigneur, effectivement, passer ce temps avec lui et tout, et de trouver une organisation. Voilà, je vais peut-être faire ma liste, de me dire tant que j'ai pas fait ça aujourd'hui, je dors pas. Bon voilà, mais vraiment pouvoir s'organiser et de se dire vraiment en fait prendre conscience que il faut vraiment cette vision pour notre vie aussi. C'est vraiment important de voir plus loin qu'au jour le jour parce que il y a le verset dans Proverbe 12-27 qui dit le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc, on est créé à l'image de Dieu, on est fait pour être en action, c'est dans notre ADN, on est fait pour être en mouvement. Donc, si tu n'agis pas comme ça, forcément, à un moment donné, tu vas être malheureux. Tu vas être malheureux parce que tu ne vis pas ce que tu es supposé vivre. Ça peut aussi découler, malheureusement, sur d'autres choses. Tu vois, la comparaison, la jalousie, parce que tu vois les autres avancer, mais tu te dis, mais moi, j'en suis encore là. Mais c'est parce que finalement, tu n'as pas juste fait ce pas-là. Et de vraiment pas se retrouver dans cette situation-là, de réussir à avoir plus loin, de dire mais il y a forcément une vision pour ma vie, il faut que je vois plus loin que ce qui est charnel, que mon émotion, que je sais pas, il faut que je trouve une solution, quoi. Je peux pas rester inactif, surtout que la vie passe super vite. C'est vrai, des fois on pense qu'on a le temps et tout, mais Dieu nous demande aussi d'apprendre à compter chaque jour qu'il nous donne. Et donc voilà, ça passe vite, donc le temps est précieux et donc faisons-en. Oui. Bon usage, c'est pas ça. Parce que sinon, on arrivera à la fin, puis finalement, on le regrettera sûrement. Et il y a des choses aussi que c'est pas de la paresse, c'est vraiment là de l'ordre de la procrastination qu'on remet au lendemain. Et pas parce que on est feignant ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre. Et souvent, ça va être lié à une forme d'appréhension ou de peur. Peur parce que c'est une trop grosse tâche et on sait pas trop comment. On sait pas trop par où commencer. Et du coup, rien que d'y penser, c'est comme... de se dire ça va être trop long et puis d'attendre le moment parfait pour pouvoir le faire et puis finalement ce moment parfait, idéal n'arrive jamais parce que on n'a jamais 5 heures comme ça devant nous et on commence pas puis moins on commence et plus on attend plus ça devient gros et aussi parce qu'il y a fois on ne sait pas comment faire les choses. Ça peut être dans le cadre du travail une nouvelle tâche, ça peut être quelque chose qui nous, comme on en a parlé en début de semaine, qui nous sort de notre zone de confort. Donc en fait on n'a pas vraiment envie de le faire parce que ça nous défie trop. Peut-être que c'est un rendez-vous avec une personne, avec un employé, puis on doit lui dire des choses, mais on n'aime pas la confrontation, donc on repousse le rendez-vous, et puis finalement, ça crée encore d'autres problèmes, etc. Et dans ces cas-là, c'est vraiment relié à la peur, qui n'est pas forcément une peur d'effroi, mais quelquefois juste une simple appréhension qui fait que sur la liste, même inconsciemment, on va choisir de faire tout ce dans lesquels les choses on est à l'aise ou qui sont peut-être plus rapides et accessibles, et tout ce qui nous
pour que ça suscite même un minimum d'appréhension, inconsciemment, on va laisser cette chose-là de côté. C'est aussi pour ça, Annabelle, qu'il faut établir des petits objectifs qui sont plus atteignables. Parfois, dans une grosse tâche, elle peut être décomposée en petites sous-tâches. Et quand tu vas faire des petits objectifs et tu vas voir que, ah, mais tiens, celui-ci, je l'ai atteint, ça va te donner comme une énergie pour pouvoir aller faire les autres choses. Mais si on regarde juste à la grande tâche, c'est sûr que parfois elle peut être impressionnante. Tu te dis, mais par où je vais commencer? Mais quand tu prends un temps, tu réfléchis, tu dis, OK, dans cette tâche-là, je peux faire ça, 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 ça. Je peux parler d'abord à telle personne, je peux d'abord faire ci. Et puis ça va t'aider en tout cas. Et il y a vraiment une force quand tu as atteint un objectif. Il y a une nouvelle énergie comme ça qui vient te galvaniser, si on peut dire ça, et qui va te pousser, qui va t'amener plus loin. Maintenant, j'encourage aussi des personnes à rester motivées. Parce que je crois que c'est souvent ça qui nous fait tomber dans la procrastination, c'est qu'on ne reste pas motivé. Tu as commencé ton travail, c'était tout feu, tout flamme au début, mais tu n'es pas resté motivé. Et puis, hier, tu étais un super employé et aujourd'hui, tu traînes le pas et puis tu remets beaucoup de choses à plus tard. Donc, il faut qu'on crée aussi à l'intérieur de nous, parce que je pense que parfois c'est interne. Tu parlais des peurs, parfois on a des raisonnements, on a toutes sortes de choses, mais il faut qu'à l'intérieur de toi, tu aies comme des paroles qui viennent te confronter. Rappelle-toi comment tu as prié pour avoir ce travail. Rappelle-toi ce que Dieu t'a dit dans le passé. Ça va t'aider à rester motivé. Rappelle-toi même ce que tu veux devenir, tout simplement. Ça peut t'aider à rester motivé. Donc, quelquefois, oui, on va commencer une tâche, puis face à l'emploi de la tâche, face aux réalités du quotidien, on peut être poussé à procrastiner. Mais rappelons-nous pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. On sert qui au juste? Quand tu te rappelles que tu es sur la terre pour Dieu, que tu sers Dieu, mais il y a toujours une force qui va te pousser il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui va te pousser à te lever, qui va te pousser à le faire, même si ça semble grand, même si ça semble complexe, il y a une force et une énergie à l'intérieur de toi qui va te porter. Donc moi, j'encourage vraiment les personnes dans ce sens. J'aime vraiment le côté un peu de la constance, en fait. Le fait de se dire, effectivement, j'accomplirai peut-être pas un truc de dingue aujourd'hui, mais je suis en mouvement, j'avance. Et des fois, ça va peut-être être aussi de faire d'abord de la guérison, parce que pour pouvoir aller plus loin, on a besoin que notre cœur soit guéri, on a besoin de restauration. Et ça compte aussi dans l'avancement aussi. Ça fait partie de notre processus. Donc, peut-être s'arrêter, se dire, là, je peux pas aller plus loin au niveau activité, mais il faut que mon âme soit restaurée, il faut que mon âme soit guérie. Et de se dire, effectivement, comme tu dis aussi, si j'ai perdu cette passion, même cette passion pour les âmes, ce feu que Dieu a mis en moi, Seigneur, viens me le redonner, parce qu'à la fin de la journée, on vit pas pour nous-mêmes, on vit pas pour la distraction, on vit pas pour nos plaisirs, on vit pas pour je profite de la vie. On a une mission sur terre, vraiment, puis il faut prendre en conscience ça, quoi. On a vraiment un rôle à jouer, il y a plein d'âmes à sauver, puis je pense que c'est quelque chose, même si on peut se le dire et que ça vibre pas en nous, prions pour que ça vibre en nous, quoi. Demandons au Seigneur, vraiment, que ça puisse vibrer en moi, aide-moi à être passionné, j'ai vraiment besoin de toi. Et puis voilà, pour pouvoir avancer. Ouais, puis au final, c'est tellement dommage de voir les choses à côté desquelles on passe, même des échecs qu'on vit qui auraient pu être évités parce que on a été paresseux ou parce qu'on a procrastiné, surtout quand on n'a aucun autre handicap, et même physique, mais je sais pas si tu as aucun problème d'apprentissage à l'école, dans tes études. C'est tellement dommage de perdre une année juste parce que tu as regardé Netflix tous les soirs et tu n'as pas révisé pour tes examens de fin d'année, et de reprendre encore une année d'université. C'est une année qui est un peu perdue, en fait, qui est gaspillée juste à cause de la paresse. Tu te dis, c'est des choses qui en valent tellement pas la peine. Il y a des échecs, il y a eu des grandes circonstances, il y a eu des choses difficiles, mais franchement, il y a des choses qu'à la fois qu'on vit, et c'est tellement dommage que ce soit juste à cause de la paresse ou de la procrastination. Donc, c'est le moment, mesdames, mesdemoiselles, de pouvoir vous lever, et nous repartons à la conquête de notre vie et de la volonté de Dieu. On dit stop à la paresse, stop à la procrastination. Là, tu te lèves et tu vas faire ce que tu repousses depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tu es sorti de ta zone de confort, je suis sûre que tu as fait quelque chose de nouveau, mais là, maintenant, tu vas faire juste quelque chose que tu dois faire depuis un bon moment. Allez, c'est le moment, il faut que tu ailles faire ta vaisselle. Donc, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.